Salut petites créatures, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de numérisation broderie. Nous allons voir ensemble les deux principaux types de remplissage pour transformer tes dessins en broderie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laure, je suis créatrice en broderie machine depuis plus de 6 ans maintenant et je suis là pour te donner tous mes conseils en broderie et en numérisation pour que tu puisses réaliser de magnifiques broderies. Donc on se retrouve sur mon logiciel de numérisation, c'est le Bernina Designer Plus. Je n'ai que ce logiciel donc je ne pourrai pas te montrer comment ça se passe sur d'autres, mais de toute façon pour les bases qu'on va voir, ça se passe relativement pareil. Les deux principaux points de remplissage en broderie machine, ce sont le point passé empiétant. Il me semble que dans le logiciel de Janome, ils appellent ça le point tatami. Donc c'est possible que le nom varie en fonction de ton logiciel. Et le deuxième, c'est le point satin et tu vas voir qu'ils ne servent pas exactement à la même chose. On va commencer par le point passé empiétant qui est juste ici. C'est ce remplissage qui va te permettre de faire de grosses surfaces sur ton motif. Il est constitué de plein de petits points serrés qui se superposent légèrement, ce qui fait que ça lui donne un aspect assez plat, plutôt mat et lisse. Ça rend ta forme aussi plus solide et c'est pour ça qu'on l'utilise pour les grandes surfaces, parce que les points ne risquent pas de se défaire. Pour le point passé, tu peux bien sûr modifier plusieurs paramètres. Donc pour ça, on va faire un clic droit soit sur ta forme ici, soit sur ta forme dans la colonne cliché couleur, soit directement sur l'icône du point passé empiétant en bas de l'écran. On ouvre les propriétés de l'objet, donc de ta forme, et on peut retrouver plusieurs choses. Donc là, on est sur la partie point de remplissage. Après, il y a plein d'autres parties qui vont pas forcément nous servir dans cette vidéo. On verra ça plus tard. En premier, on voit ton type de remplissage. Donc c'est le point passé empiétant, et à partir d'ici, si tu as envie de changer, tu peux. Ensuite, nous avons les paramètres de points. En premier, on a l'espacement des points. Ça te permet d'écarter ou de resserrer tes lignes de points, ce qui fait que ton remplissage est plus ou moins dense. Comme tu peux le voir sur le petit exemple à côté, plus tu augmentes la valeur, plus ça s'écarte, et plus tu la diminues, plus ça se resserre. Alors cette valeur, elle peut varier en fonction du rendu que tu souhaites. Mais, important, il faut prendre en compte que plus ce sera serré, plus il y a de risques de casse de fil, d'abîmer le tissu sur lequel tu brodes, casse d'aiguille, et voire carrément d'abîmer ta brodeuse. Je sais qu'en général, on a envie que ce soit le plus serré possible pour qu'on voit moins le tissu qui est en dessous, mais je te conseille de ne pas descendre en dessous de 0,35 mm max. Personnellement, ce que j'utilise, c'est 0,45 mm, et si jamais je brode des tissus sombres comme le noir par exemple, je passe à 0,40. Mais la broderie, c'est pas de l'impression, donc on verra forcément un peu le tissu à travers les points. Il faut prendre ça en compte. Ensuite, nous avons la longueur du point, c'est la taille de ton point. On voit sur le petit schéma ici, chaque trait rouge, c'est un point, et chaque petit point noir, c'est quand l'aiguille pique le tissu et remonte pour faire un nouveau point. Donc là, pareil, je conseille pas de faire de trop petits points, parce que déjà, ça va te bouffer une quantité monstrueuse de fil. Ça fait des broderies plus longues à broder, et le rendu est pas forcément plus joli qu'avec des points plus longs. Personnellement, je fais des points de 3 mm pour du fil classique, et pour le fil à effet comme le pailleté ou le métallique par exemple, je passe à 4 mm. D'ailleurs, pour ces fils à effet, vu qu'ils sont beaucoup plus fragiles, il faut adapter la numérisation à leur utilisation. Donc en faisant des espacements moins serrés et des points plus longs. Et enfin, nous avons le modèle step. C'est différentes manières de broder en fait. J'appelle ça le pattern. Tu peux tester en fonction du rendu que tu préfères. Il y en a plusieurs et ça c'est en fonction de ce que tu as envie de faire, de ce que tu aimes. Personnellement, j'utilise toujours le numéro 2. Je trouve que c'est le plus basique et je veux pas forcément apporter un effet particulier dans mon remplissage. Mais en fonction du motif que tu as, ça peut être joli d'avoir un effet dans ta surface. C'est un peu comme le tissage de tissu. Il y a différentes manières de tisser en fonction du rendu qu'on veut, donc n'hésite pas à tester pour voir ce qui te plaît le plus. On passe maintenant au deuxième remplissage, c'est le remplissage en point satin. Lui, à l'inverse du point passé, il va te servir à faire de petits remplissages. C'est une succession de plus grands points serrés les uns contre les autres. Il va donner un effet de volume, de bombée et de brillance. C'est aussi celui-là qu'on utilise principalement pour les gros contours si ton dessin a des contours, mais on verra les contours plus tard. Donc on l'utilise principalement pour de petits morceaux
morceaux que l'on ne peut pas faire en point passé, par exemple des petits points, des endroits qu'on veut mettre en valeur, je pense notamment aux petites lumières qu'on peut avoir dans les yeux des personnages par exemple. Alors on va ouvrir les propriétés qui sont un peu différentes du point passé. Donc on a toujours le type de remplissage si jamais tu veux changer à partir de là. Ensuite on a l'espacement, c'est toujours l'écartement des fils. Alors soit tu le laisses en automatique, mais je te conseillerais jamais de laisser quelque chose en automatique en numérisation, soit tu peux le régler ici. Par défaut il est à 0,40 mm, mais là ça va varier en fonction de la taille de ta surface. Plus ta surface est petite, plus il va falloir écarter l'espacement des fils, mais en général je vais pas à plus de 0,50 mm. C'est suffisant parce que de toute façon en broderie machine on peut pas se permettre de faire des morceaux vraiment rikiki, la machine elle va bugger, c'est pas possible. Par exemple si on a un petit cercle, s'il fait moins d'1 mm, tu peux regarder la taille qu'il fait juste ici, c'est pas la peine, autant soit l'enlever complètement de la broderie, soit l'agrandir. C'est le désavantage de la broderie machine. Les motifs qui sont trop petits, trop complexes, ça marche pas, et dans ce cas là il vaut mieux se tourner vers l'impression. Et si jamais ta surface est plus grande, il faudra à l'inverse resserrer l'écartement. Attention, si ta surface est trop grande, c'est possible que ta brodeuse ne veuille pas broder le point satin, parce que vu que la longueur de fil sera trop grande, ça fera des trop gros points pour la brodeuse, et en plus ça risque de fragiliser ta broderie. Si ta surface est grande mais pas assez pour le point passé, tu peux passer en satin spécial juste ici. Comme on voit sur le schéma à côté, ça va te faire quelques piqûres au milieu de ton remplissage. Perso je l'active toujours parce que ça me permet de voir si ma surface est petite ou trop grande. Si ta surface est assez petite, même en activant le satin spécial, ça te fera un satin normal. Comme tu peux le voir ici, je les ai mis en satin spécial, mais ça fait un satin normal. Si elle est plus grande, tu verras le satin spécial, ça te fera des piqûres au milieu de ton remplissage comme ça. Personnellement, j'aime pas trop cet effet piqué avec le satin. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour de grandes surfaces, après c'est aussi en fonction des goûts de chacun. Mais il faut savoir que le point satin, il est plus fragile et il a plus de risques par exemple de s'accrocher avec une fermeture éclair dans la machine à laver et du coup la broderie de s'abîmer. Et je trouve ça dommage vu que justement le gros point fort de la broderie c'est son côté durable, autant prendre les points adaptés. Pour te montrer les deux utilisations de manière plus concrète, j'ai pris mon motif d'escargot Saint-Valentin et on va pouvoir voir les différents types de points. Ici pour le corps, vu que c'est une grande surface, j'ai utilisé le point passé en piétant avec les réglages que je t'ai montré précédemment. Pareil pour la fraise, le chocolat et les feuilles. Si on cache les contours, on peut voir que le corps est en un seul morceau. Pareil pour les feuilles, la fraise et le chocolat. Mais si par exemple j'avais fait les antennes à part, j'aurais dû les mettre en point satin parce qu'elles sont quand même assez fines. Là, vu que le sens de mon point passé est en vertical, ça passe. Mais si je l'avais mis à l'horizontale, les antennes auraient été trop fines pour le point passé et j'aurais dû les faire à part en point satin. Pour les yeux, les joues, les taches, etc., j'ai pris le point satin vu que ce sont de petits éléments. Ils sont tous en satin spécial dans les propriétés, mais tu peux voir qu'ils se brodent en satin normal parce que ce sont de très petits éléments. J'ai laissé les taches à 0,40 mm d'espacement parce que c'était suffisant par rapport à la taille. En revanche, pour la lumière, les lumières dans les yeux, j'ai augmenté l'espacement à 0,45 parce qu'ils sont plus petits. En général, baisser ou augmenter de 55, c'est pas mal. Et c'est là aussi qu'on se dit que c'est très important, même obligatoire pour moi, de tester en réel sa numérisation en la brodant parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. À l'écran, ça peut te sembler nickel, mais une fois brodé, tu peux avoir des problèmes de décalage, d'écartement trop serré ou pas assez. En plus, ça peut varier en fonction de la nature du tissu utilisé. Un motif ne rendra pas pareil sur un tissu toile ou un tissu extensible. Et c'est grâce à tes tests brodés que tu peux venir par la suite ajuster ta numérisation et ensuite avoir un beau motif à la fin. Et c'est pour ça aussi que je dis toujours qu'il faut se méfier des vendeurs qui ne mettent pas de photos du résultat brodé. Ils mettent seulement l'image qu'on voit à l'écran là, alors c'est beau, mais c'est pas du tout la réalité. Si ça se trouve, le motif est hyper mal numérisé. Toi tu le brodes, forcément ça rend pas bien. Donc tu vas tester ton aiguille, ta stabilisation, ta tension, ton tissu, et au final c'est toujours moche. Bah c'est sûrement parce que ça a été mal numérisé. Et du coup t'as perdu du temps,
du matériel et de l'argent. Voilà pour cette vidéo sur les deux principaux remplissages en numérisation. Après t'en as d'autres en fonction de ton logiciel, tu peux avoir des effets de dentelle sympas si par exemple tu veux faire un motif en FSL. Mais il y a d'autres trucs à savoir sur le FSL, donc ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. Ça peut aussi aider d'autres personnes et il n'y a pas de questions bêtes. Et ça me donnera aussi d'autres idées de vidéos pour continuer à t'aider. Si ça t'a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si c'est pas encore fait pour ne pas louper d'autres vidéos en broderie machine. À la prochaine, petite créature!